Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour tout particulièrement, je vais le découvrir moi, mais vous venez voir votre signe, le signe du poisson. Voilà, pour les poissons, les petits, les grands, les moyens. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai pris un peu de retard sur mes guidances parce que je me suis un peu reposé entre les guidances privées, les demandes en privé et des vidéos. J'ai fait les lives aussi, donc ça me prend pas mal d'énergie, donc j'ai préféré me reposer un petit peu. En attendant, je suis très heureux de vous retrouver. Merci aux tout nouveaux venus sur ma chaîne. Je vous fais un petit coucou. Et puis les anciens qui me suivent depuis un bon moment, et qui étaient impatients de me voir arriver pour ces guidances de ce mois de décembre. N'oubliez pas, samedi, le live à 10h du matin, au troisième volet du magnétisme, et là, l'imposition et soins par imposition des mains. Il y aura 2-3 aussi tirages au niveau du général, au niveau des cartes. Donc le live samedi sur YouTube. Et si vous aimez mon travail, vous pourrez toujours mettre un petit pouce, voilà, un petit j'aime et puis un partage comme ça. Et envoyez-moi aussi un message parce que j'essaie de répondre à tout le monde. Allez, ceci étant dit, c'est parti pour vous. Les poissons, on se détend. Allez, c'est parti pour vous. On va regarder ce mois de décembre 2019 pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Pour ce mois de décembre 2019. Oh là là, on parle de l'amour déjà. Je vais les prendre toutes les trois d'ailleurs. L'existence, la conscience. Allez, pour les poissons, ascendant poisson. On parle de silence. Vous retrouvez d'ailleurs, vu que je vois les amoureux, vous retrouvez votre améthyste love, la section amour, juste derrière ce tirage. Ascendant poisson et lune en poisson. On parle de voyage. Pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. On parle de l'expérience de l'existence. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Là, j'y prends pas par contre, ça fait trop. Le succès. Poisson. Le partage. L'achèvement. Les possibilités. Celle-là va venir aussi. L'isolation. Nous sommes le monde. C'est moi, elles sont toutes sorties, direct. Allez, pour le poisson. Signe de poisson. Allez, c'est parti pour le poisson. D'accord. Poisson. 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 Sexualité. L'amour, et bien décidément, et le foyer. Allez, ça va être parti. Je sais même plus où je vais les mettre.
C'est parti donc pour votre lecture, mes chers amis du Poisson. Alors vous avez l'améthystologue, hein, je le répète, juste après. Mais alors, on est déjà, ce qui ressort, c'est vraiment l'amour, hein, l'amour de ce que vous pouvez faire et l'amour de quelqu'un d'autre. Pour pas amour d'ailleurs, hein, l'amour carrément. Allez, c'est parti. Alors avec les amoureux et le silence. L'existence, la conscience. Alors vous prenez conscience par rapport que vous avez votre place dans ce qui est au niveau de l'amour. Vous avez votre place. Mais vous gardez le silence. Vous gardez absolument le silence par rapport à ça. Vous avez pris conscience que vous existez au niveau du sentimental et que vous avez votre place à prendre. Mais on préfère ne pas communiquer. On préfère garder le silence. On va préférer vivre de son côté sans trop en dire. Mais ça peut paraître aussi l'amoureux, quoi qu'il en soit, au niveau de ce que vous faites en général. J'ai l'impression que vous voulez garder le silence cette fois-ci. Vous avez pris conscience donc que vous avez vos capacités et vous voulez vraiment avancer. Mais toujours on se tait, on ne dit rien. Je vais quand même garder l'amoureux pour l'instant au niveau du sentimental. On a le voyage qui est ici, le partage. Quoi qu'il en soit, ce voyage peut être réel. Vous avez peut-être envie de voyager, envie de partir, vous libérer un peu l'esprit. Et l'histoire de partage, c'est-à-dire de communication, c'est-à-dire de partager des choses avec quelqu'un aussi. Le succès qui est là, qui va vous y accompagner. Vous avez l'expérience de l'existence, vous voyez, l'existence, l'expérience de l'existence. J'ai l'impression que pour certains du Poisson, vous sortez peut-être d'une situation où vous n'aviez pas l'impression de jouir de vos capacités totales, de vous exprimer, de pouvoir avoir cette aisance au niveau du sentimental. Ce voyage aussi peut être interne, hein, en vous-même, par rapport à comprendre que cette fois-ci, vous avez votre existence, que vous pouvez avancer parce que vous avez décidé cette fois-ci de vivre pour vous, voilà, de vivre pour vous, de vivre pour certains du signe en totalité par rapport au sentimental. Mais il y a un succès, hein, quoi qu'il en soit, hein, il y a un succès, parce que là on parle de partage, donc peut-être partage, mais d'échange, d'autres connaissances, d'autres personnes, quoi qu'il en soit, vous allez vers ça, vous allez vers ce succès. Et quand je vous parlais d'une chose qui s'arrête, on a quand même l'achèvement ici. Il y a donc une histoire au niveau sentimental pour certains des signes de Poisson qui n'ont peut-être pas été évidentes. Et quoi qu'il en soit, vous allez voir maintenant les possibilités qui vous sont données. Comment avancer après que cette situation au niveau du sentimental ait pu s'arrêter, ait pu se stopper. Parce que vous savez que vous avez votre place, vous savez que vous avez le droit d'aimer, et vous savez que vous avez le droit maintenant, vous êtes libre, voilà, vous êtes libre, c'est ce que je cherchais, vous êtes libre par rapport à pouvoir aimer et être qui vous êtes réellement. Cet achèvement-là, voilà, vous comprenez que vous faites partie d'un tout. Mais ça vous laisse des blessures. Revoir des possibilités pour avancer, ça vous isole. Intérieurement pour moi. Parce que ça a dû mettre quand même un coup. Ça a dû vous mettre un coup par rapport à une rupture, par rapport à une séparation, par rapport à un arrêt d'une situation amoureuse. Bien sûr, pas tous les signes du Poisson sont séparés, hein. Mais là, ça sort vraiment pour des signes qui, eux, là, ont eu une séparation, un achèvement. Mais cette liberté, ça vous donne la liberté. Mais la liberté en étant isolé. Vous faites partie d'un monde, vous faites partie d'un tout. Donc, vivez. Vivez, faites ce que vous avez à faire, même si vous vous sentez un peu isolé. Renouez des contacts, surtout que les contacts sont là. Donc, il y a bien d'autres contacts, il y a bien d'autres personnes que vous allez rencontrer. Il y a bien d'autres possibilités, et surtout en amour. Alors certes, on a le foyer ici, donc vraiment l'amour, le foyer, c'est ce que vous souhaitez, vous rapprocher des vôtres. Si vous avez des enfants, vous préférez peut-être rester avec vos enfants. Alors il y a peut-être des accords par rapport à une sexualité. Dans ce cas-là, ça peut être aussi des relations qui vont être passagères, et pas des relations qui vont être fixes. Pour ceux qui sortent d'une relation, attention, hein. Je parle d'accord peut-être pour avoir des petits moments de plaisir, des petits moments sympas et tout, mais je ne vois pas une durabilité au niveau du sentimental. On verra tout à l'heure avec l'améthystologue.
Mais on me parle d'être bien au niveau du foyer. Alors renouer des liens, peut-être au niveau des parents, de votre famille. C'est quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. On arrive dans la période de décembre, comme je vous dis, hein, donc il y a Noël qui arrive, il y a les fêtes familiales, il y a aussi vraiment l'histoire de vouloir passer de bons moments, cette fois-ci au niveau de la famille, de ne pas se retrouver trop isolé, mais il y a aussi cette possibilité de passer de bons moments, peut-être avec aussi une autre personne que vous allez rencontrer, mais ce sera plutôt de l'amusement pour l'instant que de relations sérieuses. Nous avons l'amoureux qui est là, donc les accords, voilà, donc les accords, l'amoureux, le voyage et l'achèvement. Alors, comme je vous dis, pour certains du signe, le voyage a été peut-être long par rapport à achever quelque chose au niveau du sentimental. On a trouvé cet accord, quoi qu'il en soit. On a décidé d'arrêter là, de mettre un stop, parce que ce voyage en amour a assez duré. On n'a plus envie de voyager. Pour moi, on me parle de, là sur ces mois, là en novembre, hein, ou même octobre, hein, fin octobre, hein, qu'il y a eu donc un clash pour certains au niveau de l'amour. On a décidé donc d'arrêter ça comme un accord, hein, comme un accord. On a l'existence qui est là et on a la sexualité qui est là. Mais pour ça, il faut que vous existiez, que vous repreniez confiance, que vous repartiez sur votre chemin, que vous alliez vers ces étoiles, que vous alliez prendre votre place dans cet univers. Et ces possibilités vous sont données. Vous prenez de la hauteur pour regarder un petit peu au niveau du sentimental ce qui peut se passer. Alors au niveau du sentimental, ça peut être passer avec des bons moments et pas forcément se remettre en couple. Nous avons la conscience qui est là, le succès. Alors vous voyez, la conscience et l'amour qui est là. Avec le succès et l'isolation. Alors vous avez un certain charme, un certain charisme. Les poissons, de toute façon, on sait qu'ils attirent beaucoup. Hein, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour attirer les personnes. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de succès. Pris conscience de certaines choses. Vous avez le succès par rapport à ça, mais vous vous sentez quand même isolé à l'amour. Par exemple que de toute façon, il va falloir laisser un peu de temps par rapport à cette histoire que vous avez vécue dans le passé pour pouvoir avancer. Parce que vous vous sentez vraiment isolé par rapport à ça. On a le silence qui est là, vous gardez bien le silence par rapport au foyer, vous voyez, par rapport à ce qui vous entoure, ça va être votre famille, vos enfants, mais vous gardez le silence. Mais ça ne vous empêchera pas de faire du partage, d'être dans le partage. Donc moi je vous dis de vous rapprocher de ceux que vous aimez. Et vous allez comprendre que c'est un tout. Peut-être que quand vous aviez votre histoire d'amour, vous vous sentiez isolé. Peut-être que vous n'aviez pas les pleins pouvoirs ou de faire ce que vous vouliez. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir à raccorder. Pour moi, vous avez passé un bon mois de décembre hein, par rapport au relationnel. Mais vous n'allez pas en dire beaucoup. Mais par contre, vous allez être un peu plus dans le partage. Vous allez être un peu plus dans la communion au niveau du foyer. Donc ceux qui vous restent, pas la personne avec qui vous avez quitté, bien sûr, mais ceux qui sont proches de vous. Nous avons donc l'amoureux ici, nous avons le foyer, voilà, qui est bien là, et toujours cette isolation. Vous prenez conscience des choses, hein, vous prenez bien conscience des choses, mais vous vous sentez seul par rapport à l'histoire amoureuse et par rapport au foyer. Ce qui me fait penser aussi que si vous êtes séparés et qu'il y avait des enfants au milieu, là ça vous laisse vraiment un goût d'amertume. Alors le silence qui est là, on a le succès, les possibilités et les accords. Alors vous allez pouvoir trouver des solutions, hein, vous allez pouvoir repartir au niveau du sentimental parce que vous allez prendre de la hauteur pour regarder les possibilités qui vont vous être amenées. Mais il y a bien une rencontre qui va pouvoir se faire correctement pour vous les poissons, donc décembre ou janvier, et peut-être un contact qui va se faire vraiment bien, un bon contact. Vous allez vraiment être bien, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de l'air, vous allez voir un signe d'eau, c'est quand même un truc de dingue, mais quoi qu'il en soit, vous allez prendre l'air, vous allez regarder tout ça de belle hauteur, et il y a ce succès qui vous attend. On a l'amoureux ici, on a le silence ici, donc vous gardez vraiment le silence par rapport au niveau de votre sentimental, hein, quoi qu'il en soit, et donc des accords et du foyer. Donc quand je vous dis que vous allez rencontrer quelqu'un, les signes du poisson, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Vous n'allez pas en parler, hein, vous allez garder ça pour vous, vous avez le silence, vous allez garder ça pour vous, vous allez plutôt vivons heureux, vivons cachés. Hein.
Il y a quelque chose qui va vous donner du baume au cœur, hein, vraiment de la chaleur. Hein. Donc vous voyez cette situation qui s'est achevée, vous allez rattaquer sur une autre situation amoureuse, mais là cette fois-ci il y aura vraiment de l'entente. Il y aura vraiment de l'entente. Alors si on ne parle pas d'amour, on parle de succès par rapport donc à certaines choses et des accords. Alors ça peut être des accords au niveau du travail, mais de pas trop en dire non plus, de bien garder ça pour vous. Au niveau du professionnel, il y a du succès parce que vous prenez de la hauteur et vous regardez ce qui se passe. Vous regardez ce qui se passe autour de vous. Mais on vous demande de garder le silence par rapport à une avancée professionnelle. Par rapport donc à des choses que vous pouvez aimer faire, vous prenez bien conscience de certaines choses. Mais c'est pareil, vous allez garder le silence. Je pense que le bas mot, c'est que vous avez beaucoup d'idées, énormément d'idées qui vous viennent, mais vous préférez cette fois-ci, par rapport au passé, de ne pas trop en dire. On a ce voyage, hein, la participation, le partage, le succès, donc voilà, hein, il suffit de partir dans vos rêves, hein, en vous-même, hein, dans ce voyage intérieur, et vous comprenez que de toute façon, que vous savez que vous allez y arriver, ce succès-là, vous allez y arriver, parce que vous êtes un peu dans le partage. Alors partage au niveau professionnel, ça peut être de déléguer, ça peut être de s'associer avec des bonnes personnes, mais c'est dans ces rêves, dans ce voyage que vous allez comprendre ces choses, dans vos rêves que vous allez comprendre certaines choses au niveau de cela. Cet achèvement, avec Nous sommes le monde, des possibilités, alors c'est vrai que si c'est au niveau professionnel, vous vous sentez peut-être isolé, parce que c'est vrai que ce sentimental est peut-être aussi de mise, il y a peut-être aussi des soucis au niveau du sentimental, et ça vous isole un petit peu, vous ne vous sentez peut-être pas soutenu du tout d'ailleurs, entre parenthèses, et vous vous retrouvez seul à faire vos choix, et de pouvoir avancer, de comprendre que vous n'êtes pas tout seul, il va falloir quand même avancer sur votre chemin, malgré que vous vous sentez isolé, malgré que vous avez des possibilités de prise de hauteur pour certaines choses, vous vous sentez isolé par rapport à vos projets au niveau professionnel. Là, c'est vraiment l'amour qui ressort, mais si c'est quelque chose que vous aimez de cœur, ce que vous faites, que vous aimez de cœur, quoi qu'il en soit, ça va vous apporter de la chaleur, vous allez être bien, et puis il y a des accords qui vont pouvoir se faire, hein. Ça c'est vraiment ce qu'on aime, donc il y a des accords qui vont pouvoir être signés. Au niveau professionnel, il y a quand même une avancée aussi pour vous les poissons, hein, sur ce mois de décembre. Alors on va regarder maintenant au niveau des trois cartes. On va prendre le tarot de Marseille pour la première. Allez, pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Poisson, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Pour les poissons. Hop, elle est sortie. Ouais, il y a voilà, l'isolation, l'ermite, hein, d'avancer avec sa petite, avec sa chandelle. J'ai plus le nom. Ah, ça y est, j'ai bouffé le nom, donc c'est pas grave. Mais c'est une question d'avancer doucement. On est peut-être seul pour avancer sur son chemin. Et la petite lumière va vous faire avancer tout doucement. Vous allez reprendre les choses en main. Mais pas à une vitesse grand V. Comme je vous ai dit, il va falloir prendre conscience de certaines choses. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Et le voyage qui revient encore. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, hein, mais ça peut prendre un peu de temps. Ça peut quand même prendre un peu de temps parce que vous êtes sur votre réserve. Hein, vous allez prendre du temps pour pouvoir repartir vers d'autres contrées. Ça peut parler d'un vrai voyage aussi. Hein. Ça peut parler d'un vrai voyage. Pour certains du signe du poisson. On arrive pour les fêtes de fin d'année. Oui, il y a des déplacements, il y a des voyages. Mais il y a quelque chose qui, voilà, vous avancez doucement pour vous les poissons. Ce soir sur un nouveau voyage. Nouveau voyage qui veut dire nouvelle vie. Hein. Et histoire de discussion, hein, quand même. Hein. Alors il y a quand même l'histoire pour parler, il y a pas mal de discussions à avoir par rapport à un démarrage, par rapport à quelque chose, par rapport à partir sur quelque chose. Alors si c'est au niveau sentimental, il y a quand même l'isolation, c'est clair. Vous pensez peut-être à quelqu'un, partir avec une certaine personne, ou profiter de bons moments. Il y a une histoire de discussion, de faire un bout de chemin avec une personne. Si c'est au niveau professionnel, par contre, alors il y a des choses, vous vous sentez isolé, il y a des discussions à venir pour pouvoir partir sur d'autres contrées. Voilà ce que j'avais à vous dire les poissons, pour le général.
Maintenant, eh ben, on va passer à l'améthyste love, mais avant tout ça, si vous avez aimé, ben, un petit pouce bleu. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous trouvez mon adresse mail sur mes vidéos. Et puis moi, un petit message aussi, ça fait toujours plaisir de toute façon sur la vidéo. Et moi, j'essaie de vous répondre le plus vite possible. Voilà, et partager aussi pour des personnes qui aimeraient un petit peu y voir un peu plus clair dans la situation, qu'ils vivent actuellement. Mais moi, c'est pas fini. Allez, à tout de suite pour la Métiste Love. Hello les poissons, c'est encore moi pour votre améthyste love. Donc on a vu juste avant dans le général, ça parlait quand même pas mal d'amour. On va voir ce qui va ressortir cette fois-ci au niveau du tirage sentimental. Bien sûr c'est un tirage général, il ne parlera pas non plus à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous. Si ces messages ne sont pas pour vous, alors voilà. Sinon allez voir aussi mes confrères, mes consoeurs qui le font aussi sur YouTube si ces messages ne vous sont pas adressés. Allez, c'est parti pour le sentimental, les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, en poisson, au niveau du sentimental, les messages pour les poissons, pour des signes du poisson, pour ce mois de décembre. Pas d'un détachement, une période de lâcher prise. La carte de l'automne aussi. Ça concerne aussi des signes comme la balance, le scorpion ou le sagittaire. Plusieurs cas de figure. Allez, pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. On parle de fidélité, de stabilité. Pour les poissons. Soyez à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Pour les poissons, ascendant poisson, une histoire de karma. Il n'y a pas une qui s'est retournée là? Oh la vilaine! Ah non, c'est pas retourné. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, un homme. Le mois de décembre pour les consultants, il y a un des doutes. Il y aura un choix. Tu veux venir? On parle des choses discrètes, de pensées cachées, de choses pas dites. Alors. L'attraction. Question en non. Il y a un non qui ressort. Vous attendez une réponse par rapport à ce tirage. Vous pensez quelque chose de précis. On parle d'un jeune homme superficiel. Oh, il y a deux hommes là. Il y a deux hommes sur ce tirage. On garde le silence. On se replie. Par rapport à une harmonie, un amour. Pour au passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je les ai toutes. Plusieurs cas de figure aussi sur ce tirage. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis poissons, pour ce complément sentimental. Donc, pour moi, déjà, on parle d'une période de lâcher prise. Par rapport à peut-être une relation qui concerne aussi un balance, un scorpion, un sagittaire, peut-être vous poisson avec quelqu'un de ce signe-là. Mais il y a une histoire aussi de fidélité par rapport à ça. Alors soit c'est un lâcher prise par rapport à une histoire que vous avez vécue, par rapport à cette stabilité, à vouloir une stabilité avec une personne, mais on vous dit d'être à l'écoute de vous-même par rapport à ça. Il y a l'histoire d'un karma, d'une relation et d'un lien karmique. Alors le karma, pour moi, relation, lien karmique, c'est surtout les choses, le karma qu'on peut faire, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, quoi qu'il en soit, c'est une histoire qui revient en boucle au niveau du karma. Donc on vous demande de vous écouter.
de vous écouter. Attention à comment vous faites les choses, à comment vous prenez les choses au niveau sentimental, car les choses peuvent revenir dans le bon sens ou dans le mauvais, si vous prenez toujours ces mêmes habitudes. Quoi qu'il en soit, pour un homme, il y a des doutes. Il y a sérieusement des doutes et un choix à effectuer. Alors ça peut me parler carrément d'une stabilité. Vous ne savez plus si vous devez être stable dans votre vie de couple. Pour certains, attention, attention, prenez ce qui résonne, hein, ne prenez pas au pied de la lettre. Hein, si ça ne vous concerne pas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Alors il y a une histoire de fidélité, mais quoi qu'il en soit, certains auront un détachement, un lâcher-prise par rapport à cette fidélité, par rapport ont des doutes. Il y a des doutes par rapport à cette relation. On veut quand même prendre un peu de la distance. Soyez à l'écoute de vous-même, hein, par rapport à vos doutes, hein, par rapport à ce choix. Vous avez une décision à prendre, hein, par rapport à ça. Si je pense sur la même personne, parce qu'il y a eu des liaisons, vous pensez qu'il y a eu des relations secrètes, des relations cachées, pour certains de vous. Et cette attraction, alors il y a quand même un nom. Alors j'ai quand même deux hommes ici. Hein. Alors pour une femme, ça va me parler d'un homme, voilà, avec qui vous êtes, mais d'un autre homme. Alors peut-être que vous êtes dans ce cas-là, vous avez deux hommes actuellement. Il y a une histoire de doute pour un homme. Et l'autre par rapport à savoir si vraiment il y a une attraction mutuelle avec ce nouvel homme qui rentre dans votre vie. Mais pour moi, ce nouvel homme qui rentre dans votre vie pourrait être un homme du passé. Et cette attraction, quoi qu'il en soit, pour moi, ne va pas être bonne du tout. Et il y a un manque de communication, mais il y a aussi un isolement par rapport à cette histoire d'amour qu'il y a pu y avoir dans le passé. Alors vous attendez peut-être aussi le retour d'un ex pour certains du signe du poisson, mais je peux vous dire que ce sera non, parce qu'il y a quand même des choses secrètes, il y a quand même des choses qui ne sont pas dites, c'est quand même un amour qui rend un isolement, qui est dans un isolement, un amour du passé qui vous isole. Pour d'autres personnes, si vous êtes un homme, vous êtes un homme poisson, vous êtes avec une femme ou vous êtes avec un autre homme, quoi qu'il en soit, on va passer déjà par rapport si vous êtes avec une femme. Si vous êtes avec une femme, cette femme a peut-être quelqu'un d'autre et qui revient, qui ressurgit de son passé et cette personne va pas être un bien pour elle, pas du tout. Vous allez vous demander justement si cette stabilité, donc au niveau du couple, en vaut la peine et vous allez plutôt vous détacher de cette histoire un petit peu pour prendre de la hauteur et d'avoir ce choix de savoir ce que vous voulez faire par rapport à cette relation. Si ça concerne un autre homme, alors si vous êtes avec un homme en couple, vous êtes un homme, vous regardez, vous êtes poisson, vous êtes avec un autre homme, quoi qu'il en soit, il y a une histoire d'un autre dans votre relation, d'une autre personne dans votre relation et cette autre personne peut ressurgir du passé. Hein, par rapport au partenaire avec qui vous êtes actuellement. Et là, ça va vous laisser énormément de doutes par rapport à ça. Vous allez vous apercevoir de certaines choses et vous allez vraiment douter de la sincérité et vouloir absolument savoir ce qui se passe. Et ça va être très difficile que vous le sachiez parce qu'il n'y aura pas de communication par rapport à cette personne qui partage votre vie et qui voit revenir quelqu'un du passé. Pour d'autres personnes, on a quand même le détachement, une période de lâcher prise dans une vie de couple où il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses, des secrets qui ne sont pas dits. Donc on est quand même sur le fil du rasoir, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. La relation fixe, qu'on puisse avoir une stabilité, une relation durable avec une personne, pour certains ce sera non. Il n'y aura pas la possibilité de pouvoir avoir quelque chose qui dure dans le temps, d'avoir cette relation stable, suite à des secrets, suite à des choses qui n'ont pas été divulguées par rapport à la relation que vous êtes en train de suivre. Mais il y a quand même cette histoire d'être à l'écoute de vous-même par rapport pour d'autres à une attraction que vous avez pour une personne. Il va falloir vous écouter. Parce que ce karma, pour d'autres ou pour la personne qui subit cette attraction énormément pour une personne, ce karma qui revient sans cesse, comme je l'ai dit, il peut être bon ou il peut être mauvais, mais là, dans ce cas-là, ce serait plutôt des choses, de relations qui ne tiennent pas, des relations qui ne durent pas. On tombe très facilement amoureux de personnes qui ne vont pas au fond des choses, de personnes qui sont pas sérieuses, et c'est peut-être pas la première fois qu'il vous arrive une telle chose. C'est pour ça qu'on parle de karma dans ce cas-là, où les choses reviennent, où on ne peut pas parler d'erreur, mais où
on a toujours tendance à refaire les mêmes choses et qui apportent donc des relations qui ne sont pas bien stables. Pour un homme, hein, je vous dis, il y a quand même une histoire de pas dialoguer, d'avoir une solitude de cœur pour un homme et de douter d'un amour réel, d'un amour, de prendre du recul par rapport à un amour, hein, par rapport à un bonheur au niveau sentimental. Pour cette personne-là, il va falloir beaucoup réfléchir, hein, beaucoup réfléchir, mais surtout ne pas trop douter non plus, parce que bon, l'amour, voilà, hein, quelqu'un qui veut pas souffrir, il ne peut pas aimer, hein, malheureusement c'est ça. Et il faut accepter de souffrir, si on veut aimer, il faut accepter de souffrir peut-être un jour. Et là, ben, on n'a peut-être plus envie forcément de vouloir souffrir, on se pose des doutes par rapport à sa relation amoureuse, par rapport à une nouvelle relation amoureuse. Le choix du passé. Alors, le choix du passé peut considérer deux choses. Le niveau karmique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tomber toujours amoureux de personnes qui ne sont pas franches, des personnes qui sont là juste pour des moments de plaisir ou qui attirent énormément et puis en fait rien ne se passe au niveau de la relation, d'une relation stable, et d'avoir vraiment un choix. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut retomber toujours dans ce cyclique et avoir des personnes malheureusement qui apportent un aspect magnifique à l'extérieur, mais de l'autre côté, on n'arrive pas à avancer sur des chemins qui sont vraiment stables? Ou est-ce qu'on veut créer quelque chose de bien dans sa vie? Donc il y a beaucoup de choix pour un homme, hein, pour un homme qui peut être poisson, hein, donc il y a quand même des choix. Vous avez un choix à faire, soit vous tombez dans des choses cycliques comme ça, ou là, c'est des relations qui ne durent pas longtemps, ou soit vous avez un choix à faire aussi par rapport à une personne, hein, donc un homme qui est rentré dans votre vie, par rapport à savoir si vous allez continuer ça, ou si vous êtes avec une femme, cette femme rencontre quelqu'un d'autre, quelqu'un du passé, et là vous vous demandez quelle des deux elle aime, si elle vous aime vous, ou si elle aime cette personne qui revient de son passé. Donc c'est pour ça que ce choix avec ce passé, il y a un choix, il y a un retour. Alors par contre, ça peut être signifié aussi, je vais y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Ça signifie aussi que certains signes du poisson vont peut-être voir revenir quelqu'un du passé et se demander si ça vaut la peine de rattaquer. Je répète, ce choix par rapport à ce passé ne va pas être bénéfique. Donc attention, pour certains, si vous choisissez de revenir avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous a caché des choses, mais qui revient, ça risque de vous plomber dans une solitude. Maintenant, si vous recherchez quelqu'un, alors il y a la possibilité, suite à un détachement par rapport à un recul, d'avoir le choix d'entamer une relation ou pas dans le mois à venir. Pour certains du signe. C'est vous encore qui avez le choix, c'est vous qui allez vous poser la question de savoir si ça vaut le coup d'essayer d'engager une relation stable, une bonne fois pour toutes, ou non. Donc ce sera vraiment à vous de faire vos choix, je me répète, par rapport à une relation. Avec tes secrets, parce que je passe sur autre chose derrière, j'ai un autre message qui m'arrive, c'est pour ça que je me répète des fois, excusez-moi. Il y a l'attraction aussi d'une certaine personne, hein. Alors pour ceux qui subissent l'attraction d'une certaine personne, qui doutent de la sincérité de l'amour de cette personne, référez-vous à votre passé. Vous avez peut-être vécu une même situation qui vous a fait la même chose, c'est-à-dire une attraction pour une personne pas sérieuse, une personne qui vous cache des choses. Si vous avez vécu cette situation, dites-vous que c'est non, de ne pas retourner dans un système pareil. Voilà ce que je peux vous dire. Pour vous, les poissons, les messages qui me sont arrivés, il y a plusieurs cas de figure, hein. Maintenant, vous prenez ce qui vous résonne et surtout, ne vous prenez pas la tête. Si vous ne vivez pas ça, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Alors, si vous avez aimé, un petit like, hein, un petit partage, et puis si vous m'envoyez un message, je répondrai dans les plus brefs délais. N'oubliez pas samedi le live à 10h du matin, donc sur ma chaîne YouTube, par rapport au 3e volet du soin par magnétisme. Soigner en imposition des mains, et vous retrouverez aussi donc des tirages au niveau général, j'en ferai 2-3 aussi lors de cette vidéo live. En attendant, merci aux nouveaux venus sur ma chaîne, merci à vous qui me suivez depuis très longtemps.
Je vous dis à très bientôt les poissons. De toute façon, je referai des vidéos avant le 25 décembre. Alors ne me dites pas bonne année, j'ai déjà reçu des bonnes années, alors qu'on n'est même pas au mois de décembre. Non, mais on se retrouvera de toute façon d'ici le 25 et avant le premier de l'an. Voilà. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi les poissons. Sado et à très bientôt.